donner des cours et comme j'avais un peu d'avance, je me suis dit tiens il fait beau, je passais à un endroit où je venais souvent il y a quelques temps et cet endroit-là évoque pour moi des souvenirs joyeux et des souvenirs un peu de nostalgie. Alors je me suis dit tiens on va faire, tant qu'on est là, on va faire une petite vidéo sur ce qui est une émotion ou un sentiment. Alors comme je disais, quand je suis là j'éprouve aussi bien de la joie que de la mélancolie. Alors la mélancolie c'est quoi? C'est une émotion secondaire et la joie c'est une émotion primaire. Il y a des émotions primaires et il y a des émotions secondaires. Alors l'émotion vient du latin ex movere qui veut dire mouvement vers l'extérieur. Et c'est bien ça qui se passe quand on a une émotion, c'est que c'est une réaction affective qui s'extériorise donc par le corps et à travers des gestes et à travers la fuite pour la peur, les rires pour la joie, les pleurs pour la tristesse, etc. Donc il y a vraiment la réaction physiologique qui se passe à travers une émotion. Alors c'est Paul Ekman, un anthropologue et psychologue américain qui a eu le premier, qui a été le précurseur de l'étude des émotions. Et en étudiant plusieurs cultures à travers le monde, il s'est aperçu qu'en fait il y avait 6 émotions qui dominaient et qui étaient semblables à toutes les cultures. Ces émotions qu'il a cataloguées de émotions primaires sont la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Alors à ces émotions primaires, à chaque émotion primaire est rattachée d'innombrables émotions secondaires. On va voir par exemple pour la joie, être heureux, être content, être gai, être euphorique. On va voir par exemple pour la peur, être anxieux, angoissé, paniqué. Pour la colère, on va avoir la fureur, la haine. Pour le dégoût, on va avoir par exemple l'écœurement, l'irritabilité, le mépris. La surprise, on va avoir par exemple l'émerveillement, l'enthousiasme, la stupéfaction. Pour la tristesse, on va avoir le chagrin, la nostalgie, la déprime par exemple, entre autres. Donc à chaque émotion est rattachée une multitude d'émotions secondaires. Il n'y a pas d'émotion négative, toute émotion est là pour vous apporter quelque chose, vous renseigner sur quelque chose. Ainsi, la joie vous apporte le bien-être, la colère va vous renseigner sur qu'on porte atteinte à vos valeurs, la tristesse va vous renseigner sur un manque, le dégoût va vous renseigner sur quelque chose qui est toxique, la surprise va vous préparer à quelque chose d'inhabituel. Et donc au-delà de ces émotions qui sont communes à plusieurs cultures, il y a 4 émotions qu'on appelle des émotions sociétales, qui sont les émotions qui sont apportées par l'éducation et par l'environnement, par la société. Alors ces 4 émotions sont, alors si je me souviens bien, sont l'envie, la jalousie, la culpabilité et la honte. Voilà. Donc les émotions, elles sont formées dès le plus jeune âge. Elles se forment petit à petit jusqu'à l'âge de 5 ans. Voilà. Alors quelle différence entre l'émotion et le sentiment? Alors l'émotion, elle va réagir sur le corps, elle va être très très brève.
alors que le sentiment, lui, il va perdurer, il peut durer quelques heures, quelques minutes à quelques heures. Il y a une émotion donc, qui est la plus belle, la plus noble, qui est la joie. Alors cette émotion, elle ne peut exister que par l'absence de 3 émotions, qui sont la tristesse, la colère et la peur. Tant qu'une de ces émotions subsiste, la joie n'existe pas. Voilà, soyez dans la joie. À bientôt.